Salut, c'est Raphaël Omar. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Salut les smoothers et les smootheuses, je vous espère en pleine forme aujourd'hui. Ce smoothie sort le mercredi 15 mai. Je vous partage la date parce que c'est l'anniversaire de mon papa. Voilà, bon anniversaire papa. Du coup, j'espère que vous allez bien les amis. Pour la plupart d'entre vous, vous avez passé un très long week-end. Nous avons passé un très long week-end avec 2 jours fériés. Le vendredi, on a tous quasiment fait le pont. Et puis après, on enchaînait avec le week-end. Donc, pour la plupart d'entre nous, je crois qu'on est pas mal en forme. Moi, pour tout vous dire, j'ai passé le 6 et le 7, donc j'étais en séminaire mental de pro. Je vous en parle maintenant parce que ça va un petit peu influencer mon propos. Séminaire du réseau mental de pro. Donc vous le savez, hein, normalement, je suis préparateur mental depuis 2012. Je travaille avec des sportifs professionnels, avec des entrepreneurs depuis 2014. Et j'ai créé une formation en préparation mentale depuis 2018. Je redis bien que mental de pro, j'ai voulu faire un jeu de mots. Ne pensez pas que la prétention derrière ce nom est de dire « nous allons avoir un mental de pro ». Pour moi, ça ne veut rien dire. Mental de pro, hein, c'est 2, le chiffre 2, pro avec un S. Donc nous sommes 2 professionnels à collaborer. Une personne est professionnelle de la prépa mentale, c'est-à-dire qu'elle s'est formée à la PM, et l'autre est professionnelle de ses états internes, de ses émotions, de ses représentations mentales. Et nous collaborons, nous travaillons ensemble. Voilà, après quelques jours dans le Vercors, j'étais convié à une table ronde dans le sud de la France, à Égalières, dans le cadre du passage de la flamme olympique, la flamme passée le 12 mai à Égalières. Et c'est à cette occasion que j'ai compris qu'en fait, moi je croyais sincèrement, les amis, je croyais que la flamme olympique était arrivée à Marseille, et puis qu'après, à pied, elle allait monter un peu en ligne droite jusqu'à Paris, en fait. Et non, pas du tout. En fait, chaque jour, elle prend, je sais pas, le train, l'avion ou que sais-je. Mais en fait, elle va un peu de partout. Bon, voilà, c'est comme ça. En tout cas, cette table ronde était très sympa sur le sujet stress et performance. J'en ai déjà un petit peu parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. Du coup, le thème du smoothie du jour, on va essayer d'aller un peu droit au but. Je voudrais vous parler d'un thème justement qui m'a marqué là dans les derniers jours et que je trouve très important. C'est le fait de ne pas rester seul avec nos doutes. Ne restez pas seul avec vos doutes. Vous le savez peut-être, j'ai aussi fait partie de Mastermind. Alors, quand on parle d'un Mastermind, en fait, c'est d'un réseau, mais je fais attention au terme réseau, mais un réseau de personnes, de pairs, de semblables, on pourrait dire, qui ont la même caractéristique, un réseau dans lequel on va échanger. Et généralement, dans les réseaux dans lesquels je vais, ce que moi je choisis sont des réseaux où on n'est pas là pour faire de la recommandation, se passer nos cartes de visite et tout le monde se dit qu'on est le plus beau ou la plus belle, mais ce sont des réseaux dans lesquels on s'intéresse davantage à l'humain, des réseaux dans lesquels on a conscience par exemple que que nous sommes bien souvent la limite aussi de nos projets entrepreneuriaux et que donc on doit s'intéresser à nos états internes et ça doit être une place sécurisée dans laquelle on peut partager nos doutes, on peut partager nos craintes, on peut partager nos émotions désagréables. Et là, je voudrais vous partager deux moments qui me sont arrivés dans les derniers jours. Déjà, pendant notre séminaire, alors on peut avoir dans une vie d'entrepreneur forcément des hauts et des bas. Et finalement, un peu comme le sport, et notamment le sport professionnel où je trouve qu'il y a des ascenseurs émotionnels très très importants,
et qu'en tant que PM, il est bien parfois de s'en préserver, de s'en éloigner un petit peu, tout simplement pour avoir toujours ce regard aussi, ce regard sur ce qui est en train de se passer et pas être toujours au cœur ou au contact de ceux qui sont au cœur de l'action. Et donc d'avoir un peu de recul. Et dans la vie entrepreneuriale, c'est pareil. Et je trouve qu'il est important, dans les masterminds dans lesquels j'ai été, dans notre réseau aussi Mental de Pro, je trouve qu'il est hyper important, que c'est limite un luxe d'avoir des lieux dans lesquels on se sent suffisamment en sécurité pour reconnaître que ça ne va pas. Voilà. Et ça peut arriver que ça aille un peu moins bien, qu'on ait moins d'énergie, qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, que cela génère du stress, de l'anxiété, des doutes, des interrogations, etc. etc. En début de semaine, donc c'est-à-dire lundi, j'ai eu la chance aussi d'accompagner en prépa mentale un cadre dirigeant, une personne qui a une belle carrière dans son entreprise, une entreprise étrangère, américaine, et qui souhaite se préparer pour une prise de parole dans un congrès international. Et finalement, au cours de la séance, cette personne me dit en fait, ça fait du bien. Ça fait du bien de pouvoir parler avec quelqu'un d'autre. Ça fait du bien d'entendre quelqu'un d'autre qui nous aide à relativiser, à nuancer l'importance de cet événement. Et dans les deux cas, je trouve que ces deux expériences, entre guillemets, que ce soit dans un séminaire, un mastermind, le fait de pouvoir partager nos doutes ou dans un accompagnement, d'une manière plus générale, je trouve que ces deux expériences illustrent un point fondamental, c'est que l'échange avec un alter ego ou un professionnel, mais en tout cas l'échange avec quelqu'un d'autre, peut vraiment aider à réguler nos émotions et à trouver des solutions. Lorsque nous restons seuls avec nos doutes, nous avons tendance à ruminer, à tourner en rond. Et vous savez, on dit souvent que ce sur quoi l'on porte notre attention grandit. Si je porte tout le temps mon attention seul et mon discours interne tourne toujours autour de telle problématique et je ne vais pas y arriver, etc., ce n'est pas forcément l'approche la plus aidante pour trouver des pistes de réflexion et d'action. Et donc seul, on est très très bon pour se monter la tête. En partageant nos préoccupations avec d'autres personnes, nous ouvrons la porte à de nouvelles perspectives et aussi à un soutien. Et je trouve que des fois, le simple fait d'expliciter à quelqu'un d'autre ce que l'on pense, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'arrive même à titre perso, c'est-à-dire que le fait de me forcer à verbaliser, à l'expliciter, à choisir mes mots pour le dire à quelqu'un d'autre, fait que parfois, j'entrevois déjà une lumière, une porte que je n'avais pas forcément vue en ruminant tout seul et en fronçant un peu les sourcils. Et donc, je voudrais, les amis, vous proposer deux petits exercices pratiques que vous pourriez tenter. Vous pourriez tenter pour ne pas rester seul avec vos doutes et donc pour échanger. Le premier exercice, c'est la bulle de parole. Donc l'idée dans la bulle de parole, c'est de trouver un ami, un proche, une amie, une personne proche, une personne de votre famille, peu importe, un collègue, en tout cas quelqu'un en qui vous avez confiance, et expliquer à cette personne que vous aimeriez bien partager avec elle pendant un moment, définissez un temps, 5, 10, 15 minutes, mais que vous aimeriez partager avec elle vos préoccupations et demandez-lui simplement de vous écouter sans vous juger, ni que cette personne se sente obligée de vous conseiller, mais juste vous écouter. Et là, vous pouvez parler librement de vos doutes, de vos interrogations, de vos difficultés pendant quelques minutes. Éventuellement, si la personne n'a pas bien compris certaines choses
parce que c'était pas très implicite, parce que c'était pas très explicite, parce que c'était clair pour vous. S'il y a des choses qu'elle n'est pas sûre d'avoir bien cernées, quel est le droit de vous poser des questions sur le contexte, sur la nature exacte de votre doute, etc. Juste qu'elle puisse vous questionner sans chercher à vous apporter de réponse. Déjà cet exercice va vous permettre de mettre des mots sur ce que vous ressentez, de libérer une partie de votre tension et peut-être, encore une fois, d'entrevoir une sorte de porte, de lumière, de piste. Prenez les métaphores qui vous conviennent le mieux, les amis. Et puis, le deuxième point, alors il est peut-être un peu plus dur. Il est un peu plus dur, en tout cas, il peut demander un peu plus de formalisme. Le premier, c'est j'en parle avec mon conjoint, ma conjointe, un proche, etc. Je l'ai déjà dit, je ne vais pas trop me répéter, je vais essayer en tout cas. Le deuxième, c'est demande un peu plus de structure, dans le sens où il est important de ne pas être que deux et d'être plusieurs, d'être dans ce que l'on peut appeler parfois une pratique de co-développement. Et donc, ça serait de rejoindre une sorte de groupe de soutien d'un réseau. Un réseau peut-être de professionnels, un cercle de confiance, peu importe, mais de pouvoir participer à des discussions où chacun peut partager ses expériences du moment, ses défis du moment, ses doutes du moment. Il y a un temps d'écoute, on s'écoute, on questionne, et puis on peut proposer des pistes de réflexion. On est plusieurs à écouter une personne, et donc on peut lui proposer des pistes. Alors que sur la première option, sur la bulle, on n'est pas forcément dans des pistes, dans des réflexions. On est dans de l'écoute, du questionnement pour bien comprendre. Voilà. J'espère que vous faites la différence entre ces deux propositions qui, selon moi, ont dans tous les cas l'intérêt de vous permettre d'échanger, de ne pas être seul, de mettre en mots. Et puis enfin, si vous le souhaitez, alors c'est pas forcément un appel pour travailler avec moi, mais écoutez, pourquoi pas un jour. Mais n'oubliez pas, voilà, l'importance de travailler soit avec un préparateur mental, soit avec un coach, un PM ou une PM, bien entendu, une coach, vous comprenez. Et c'est vrai que je trouve que les PM peuvent vous aider, en tout cas, à surmonter vos doutes, à maximiser ces temps de réflexion, à les optimiser, et que ce soit pour mieux gérer son stress, peut-être développer sa résilience, améliorer sa confiance, ces personnes sont là pour vous aider, pour apporter aussi du soutien. Alors voilà les amis, les smoothers et les smootheuses, ne restez pas seuls avec vos doutes, c'est le titre de ce smoothie. J'espère vraiment qu'il vous aura plu, qu'il vous aura été utile. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. On en est à 12 minutes quand même, j'ai beaucoup parlé. Prenez soin de vous les amis, on se retrouve très bientôt, peut-être dès la semaine prochaine, avec une artiste. J'ai eu la chance d'interviewer il y a quelques jours une artiste, et peut-être que cet épisode sortira dans ce cas le 22 mai. À très bientôt, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu, alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.